Bonjour, bienvenue à vous les formateurs. Je me présente, je suis Fabien Xpili, consultant ingénieur en formation depuis près de 20 ans. Je travaille au quotidien avec des formateurs qui souhaitent professionnaliser leur pratique pédagogique en utilisant des nouvelles modalités comme des méthodes et des techniques pédagogiques innovantes qui permettent d'avancer dans son quotidien professionnel. Je vous propose à travers cette vidéo quelques astuces pour pouvoir évaluer une formation. A tout de suite. Donc la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qu'évaluer? Évaluer une formation est quelque chose qui est toujours très difficile à appréhender puisque les formateurs ont l'impression par moment d'évaluer une formation, mais ils vont évaluer du coup un contenu qui n'est pas forcément toujours adapté à l'objectif pédagogique. Vous allez devoir toujours partir d'une situation initiale, donc c'est-à-dire la situation avant votre séquence ou votre séance de formation. Vous allez ensuite vouloir avoir ce qu'on appelle une situation finale. Entre les deux, vous allez mettre en place un objectif pédagogique. Et lorsque vous avez réfléchi à la situation finale, vous allez réfléchir à une évaluation et des critères qui vont vous permettre ensuite de vérifier si vos apprenants ont compris tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir travailler dans leur pratique professionnelle au quotidien. L'objectif est donc de mesurer l'écart entre la situation initiale et la situation finale. Donc, l'objectif de l'évaluation va être également, bien entendu, de rectifier le tir. Donc si on est sur une évaluation qui se passe en cours de formation, si vous évaluez à un moment donné le niveau d'acquisition des apprenants, vous allez, en fonction de cette évaluation, trouver ensuite des actions correctives qui vont permettre à l'ensemble de votre groupe de développer leurs compétences. En fonction de l'évaluation, vous allez aussi changer d'attitude, vous allez changer de méthode, de technique pédagogique si vous vérifiez que l'évaluation n'est pas forcément très bonne. Vous allez aussi faire attention à votre posture. Vous allez faire attention également à identifier de nouveaux besoins qui sont apparus au cours de l'évaluation. Donc comment vous allez évaluer? Vous allez devoir partir sur des critères. On va avoir un premier critère qui est le critère de pertinence. Arriver à vérifier si cette évaluation est vraiment nécessaire. Vous allez ensuite avoir un critère qu'on appelle de cohérence. Est-ce que l'évaluation que je choisis est en lien avec la compétence professionnelle? Ensuite, nous allons avoir un troisième critère qui est le critère d'efficacité. Est-ce que la formation et l'évaluation que je propose, elle est adaptée? Par exemple, si vous devez former des formateurs à développer une compétence particulière, à animer une formation, si vous les évaluez par le biais d'un QCM, est-ce que ce critère et cette évaluation est vraiment efficace? Je ne suis pas sûr. Par contre, si vous évaluez parce qu'à un moment donné, vous leur proposez d'animer une formation, là, oui, ça peut être cohérent, ça peut être efficace et ça peut être pertinent. Partez du principe que l'évaluation que vous allez proposer doit être en mesure d'évaluer la compétence que vous souhaitez développer à la fin de la formation. Donc il est nécessaire également en tant que formateur de pouvoir proposer des feedbacks constructifs à vos apprenants. Donc les feedbacks constructifs vont surtout être utilisés lors d'une séquence de formation quand vous avez besoin de faire un point précis sur un sujet particulier ou sur une situation professionnelle que vous avez expliqué juste en amont. Vous allez avoir une partie où vous allez pouvoir évaluer les savoir-faire et une autre partie où vous allez pouvoir évaluer les savoir-être. Donc partez du principe que vous devez toujours favoriser le savoir-faire positif. Si vous dites ton travail est bon, par exemple, le travail qui est bon, on est bien d'accord qu'on part sur du savoir-faire et on part sur quelque chose de positif. Donc là, ça va être une situation, une posture de formateur à privilégier. C'est important de toujours faire un retour positif. Ensuite, vous pouvez aussi être confronté à un savoir-faire avec un retour qui n'est pas forcément toujours très positif à faire. Donc là, c'est quand vous allez dire, par exemple, à votre stagiaire, ton travail n'est pas bon. Donc, en effet, ça ne va peut-être pas forcément lui faire plaisir, mais par contre, vous parlez de son travail et vous n'êtes pas sur son savoir-être. Vous avez la possibilité, et souvent vous avez certains formateurs qui le font, faire un retour qui est négatif, qui est lié au savoir-être. Par exemple, si vous dites à l'apprenant « tu n'es pas à la hauteur », donc pour lui, ça peut être difficile et ça peut favoriser une perte de confiance, une perte d'estime de soi. Donc là, c'est vraiment une attitude à éradiquer.
Vous pouvez par contre utiliser ce qu'on appelle des évaluations, des feedbacks qui sont liés à un savoir-être positif si vous semblez que l'apprenant a besoin du coup de prendre confiance en lui. Par exemple, si vous lui dites tu es doué ou tu es plutôt bon en général au quotidien. Donc là, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour lui. Donc faites attention à la nature de vos feedbacks et toujours privilégier le savoir-faire. Donc les évaluations peuvent être diverses et variées. Vous avez par exemple la possibilité de proposer des podcasts lorsque vous devez par exemple travailler sur la communication orale, la communication verbale. Vous pouvez utiliser des vidéos également, vous pouvez faire travailler vos apprenants sur des mini-scénettes. Vous pouvez proposer des business games pour pouvoir travailler vraiment sur un outil très pratique. Vous pouvez proposer des études de cas, vous pouvez proposer également des applications orales avec des soutenances. Vous pouvez proposer diverses activités qui vont permettre à un moment donné d'évaluer. Surtout, faites attention à une chose, vous devez toujours utiliser le critère de pertinence, de cohérence et d'efficacité. Je vous donne maintenant 3 conseils à adopter dès demain. Premier point, faites attention à bien innover vos évaluations pour qu'elles soient pertinentes, cohérentes et efficaces. En fonction du public, faire attention du coup à proposer soit des évaluations orales, des évaluations écrites, un business game, afin que l'évaluation soit aussi vécue comme quelque chose d'intéressant. Deuxième conseil, proposer des évaluations également qui peuvent être collectives afin de travailler du coup cette compétence et favoriser les travaux de groupe. Vous allez voir également que les évaluations de formation peuvent être formatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent également à vos apprenants de continuer à apprendre. Donc privilégiez également les travaux de groupe. Troisième conseil, réalisez des feedbacks régulièrement afin que vos apprenants sachent exactement là où ils en sont. Vous pouvez par exemple faire des feedbacks constructifs 1 ou 2 ou voire 3 fois dans la journée en fonction du coup des différentes situations que vous allez proposer. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à poster des commentaires si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos contacts. À bientôt pour une prochaine vidéo.